Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition de la semaine. À la présentation, je suis Salamot Kadri, voici les titres. Plus de 500 migrants refoulés par l'Algérie à la frontière nigéro-algérienne attendent d'être acheminés à Agadez. Les détails dans un instant. À Tawa, les communautés de Birnin-Konni ont pris part hier à la célébration mondiale de la paix aux côtés de la haute autorité pour la consolidation de la paix. Cette dernière a rappelé l'importance de l'engagement collectif. On en parle dans ce journal. En bref, les autorités algériennes ont refoulé plus de 500 migrants déposés au point zéro à une quinzaine de kilomètres d'Assamaka de la région d'Agadez. Parmi eux figurent 249 Nigériens, les autres étant originaires de 13 autres pays africains. Les autorités nigériennes et des ONG locales ont procédé à leur enregistrement sur place. Ils seront ensuite transférés vers Agadez où ils seront pris en charge en attendant leur rapatriement. Un collectif de réfugiés a présenté à Genève le Book of Shame, le livre de la honte, publié le 12 septembre 2025. Cet ouvrage de 134 pages rassemble une centaine de témoignages dénonçant des manquements du HCR en Libye, en Tunisie et au Niger. Détention arbitraire, expulsion vers le désert et autres violences. Le document accuse l'agence de s'aligner sur les politiques européennes de contrôle migratoire et, je cite, d'assister sans protéger. Fin de citation. Tandis que le HCR dit reconnaître la frustration des réfugiés et affirme poursuivre ses efforts de protection et de réinstallation. Le 21 septembre, le Niger, comme le reste du monde, a célébré la Journée internationale de la paix. À Birnin-Konni, dans la région de Tawa, la haute autorité pour la consolidation de la paix a rappelé l'importance de la paix et le rôle des communautés dans sa préservation. Écoutons El Haji Dambaba Mamanchini, conseiller à la HACP, au micro d'Assoumana Moussa Arzika. La journée de la paix a été instituée en 2015 et depuis lors nous œuvrons nuit et jour pour que la paix et la stabilité règnent au Niger. Car un pays sans la paix et la stabilité ne peut pas se développer. C'est malheureusement ce que nous constatons dans certains pays voisins. Mais grâce à Dieu, nous ne rencontrons pas ce genre de situation chez nous. Car les autorités œuvrent nuit et jour pour la paix. Surtout que présentement, ce sont des militaires qui sont au pouvoir. Et c'est leur devoir de lutter pour la paix et la stabilité du pays. La population a le devoir de les soutenir. À Balayara, dans la commune rurale de Tagazar, région de Tillabéri, les autorités de la ville ont interdit l'usage des pétards. Elles jugent que leurs déflagrations peuvent entraîner une confusion auditive, ce qui a évité dans le contexte actuel de la zone. Suivez les explications de l'adjoint-chef Nouhou Maman, administrateur délégué de la commune rurale de Balayara, au micro de Hassan Moumouni. Pour ce qui se passe au niveau des différentes cérémonies des mariages, les tapages qu'ils font avec des pétards, non seulement avec leurs manœuvres de moto qu'ils font, ces manœuvres, après vous allez entendre des coups de pétards. Ça fait une diversion à nos portes, parce que si on abrutit, un jour on serait surpris. Et là, les gens vont pas tout de suite prendre acte et de prendre disposition. Et nous, on est là pour répondre à toute situation qui vient dans la commune. C'est pour cela qu'on les appelle à laisser aussi cette pratique-là. Dorénavant, on a mis la police, la gendarmerie et la garde à inquiéter tout celui qu'on prend avec ce genre de manœuvres. Vraiment, il va suivre les rigueurs de la loi. La route Niamey-Kolo est jugée en très mauvais état selon les usagers. Retard, dommages sur les véhicules et risques d'accident sont signalés par les transporteurs qui tirent la sonnette d'alarme. Des témoignages ont été recueillis par notre reporter Amina Munkaila. Niamey-Kolo, on a beaucoup de difficultés. Depuis 1980, nos parents nous disent que ça existe. Partout les voies qui sortent de Niamey là, il n'y a pas une voie qu'ils n'ont pas renouvelée si ce n'est pas la route de Kolo. Il y a des passagers qui passent la nuit à Niamey et se rendent à Kolo très tôt pour travailler. Ils nous mettent la pression pour rouler à toute vitesse. Et malheureusement, si on les obéit, nos véhicules seront endommagés. Parfois, c'est les lampes, les carters ou même les pare-brises qui se cassent. La route de Kolo est vraiment impraticable. Par jour, nous dépensons au moins 8 000 francs, sans compter le péage qui s'élève à 250 francs aller-retour. Il y a aussi le papier de l'éco-garde qui coûte 2 000 francs. Ici s'achève le journal de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée.